Voilà, bien-aimés, nous sommes encore avec vous et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là encore avec vous et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous permet de pouvoir encore parler, encore échanger. Le seul est Dieu, le seul est Seigneur, le seul est Roi. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu nous conduis par ton esprit à te découvrir et à te faire connaître encore plus. Merci pour ce temps de partage que tu nous accordes. Merci pour ta sainte présence à nos côtés et merci de nous conduire. Nous te prions par l'intercession de la Vierge Marie de pouvoir, Seigneur, accepter nos supplications, nos prières, pour que, Seigneur, nous puissions davantage te connaître. Nous voulons être proches de toi, nous voulons bénir ton saint nom, nous voulons, Seigneur, pouvoir te découvrir encore plus dans ta parole et selon ta miséricorde. Merci pour ce que tu nous donnes encore plus de toi. Merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci pour ta présence. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci pour toi, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Voilà, bien-aimés, je suis heureux encore d'être avec vous. Nous voulons partager avec vous cette deuxième partie de notre enseignement. Nous allons commencer à vous parler des portes des saisons, la connaissance des portes de bénédiction et des saisons selon le plan de Dieu. Et nous sommes dans cette deuxième partie à échanger avec vous sur ce fait-là de la connaissance des choses spirituelles. La Bible dit dans Job chapitre 33 à partir de 38 verset 33 que est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu les règles sur la terre? Ce n'est que par la connaissance que nous pouvons véritablement nous rapprocher de Dieu. Et ceux qui manquent de connaissances spirituelles ont du mal à comprendre le chemin que Dieu nous a accordé. Vous savez, beaucoup vont à l'église, mais très peu vont à Christ. Donc, il est important d'aller à Christ plutôt que de demeurer dans les églises et ne pas connaître Christ. Connaître Christ, c'est être charitable. Connaître Christ, c'est soutenir l'autre. Connaître Christ, c'est vivre l'amour. Voilà l'essentiel. Voici la vraie religion. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cela, de ce que nous sommes dans notre Église, l'Église catholique, qui nous permet de vivre toutes ces vertus que le Seigneur nous accorde. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les prêtres, pour les évêques. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les serviteurs, pour toutes ces communautés nouvelles. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces groupes qui composent l'Église catholique. Et nous bénissons tous nos frères et sœurs aussi qui cherchent la face de Dieu, Alors donc nous voulons partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Alors, nous avons parlé des 3 premières portes de bénédiction et de la première saison. La première saison, c'est la saison de la naissance. Et nous avons dit que la saison de la naissance comporte 3 portes, à savoir la porte de la bénédiction territoriale, la porte de la bénédiction créative et la porte de la productivité, la porte de bénédiction de la productivité. Ces 3 portes marquent la première saison, sont dans la première saison qui est la saison de la naissance. Mais il y a une deuxième saison, parce que autant il y a les saisons sur le plan occulte, autant sur le plan spirituel, avec le Seigneur, il y a aussi des saisons. Dieu aussi a des saisons selon son plan. Ne vous focalisez pas sur les saisons des autres. Les saisons des autres existent, mais nous devons créer nous-mêmes nos saisons. Nous devons rentrer dans nos propres saisons. Et donc, nous combattons les saisons par notre saison. En fait, c'est ça le combat spirituel. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils voient les saisons des autres et ils veulent forcément prier dans un sens qui n'est pas forcément ce que Dieu a prévu. Il faut connaître simplement dans quelle saison vous êtes et proclamer votre parole selon la saison que Dieu vous accorde. Donc, il y a la saison de la naissance avec les 3 premières portes. La saison de la naissance comporte 3 portes. La porte de la bénédiction, la porte de la bénédiction territoriale, la porte de la bénédiction créative, la porte de la productivité. Dans la deuxième saison, qui regroupe les 3 mois,
à savoir le mois de juin, de juillet, et juin, juillet et août. Donc nous avons les 3 mois, et le mois, les 3 mois après mars, nous avons avril, mai et juin. Avril, mai et juin. Avril, mai et juin. Donc les 3 mois qui suivent, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Il s'agit de la saison de la persévérance. Avec Dieu, nous parlons de saison de la persévérance. Et la saison de la persévérance, mes bien-aimés, comporte 3 portes aussi qui sont les portes de l'accomplissement spirituel. Deutéronome 28, verset 6. Les portes de l'accomplissement spirituel. Deutéronome 28, verset 6. Et nous pouvons lire cette parole de Deutéronome 28, verset 6. La Bible dit en Deutéronome 28, verset 6, « Béni seras-tu dans tes allées et venues. » Donc, il est important pour nous de savoir que Dieu nous accompagne dans nos allées et dans nos venues. C'est pourquoi nous parlons d'accomplissement spirituel. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser que Dieu vous abandonne. Dieu nous accompagne dans nos allées et dans nos venues. Partout où tu vas, Dieu est avec toi. Même quand tu es dans la souffrance, Dieu est avec toi. Même quand tu es dans la galère, Dieu est avec toi. Quand tu es dans les difficultés, Dieu est avec toi. Quand tu es dans la joie, Dieu est avec toi. C'est pourquoi il faut prier pour avoir cette porte d'accompagnement spirituel. Et la porte de l'accompagnement spirituel qui est liée au mois d'avril parle du fils de Jacob qui s'appelle Judas. Genèse chapitre 49 à partir du verset 8 à 12. Nous voyons la vie de Judas. La Bible dit concernant la vie de Judas, « Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main pèsera sur la nuque de tes ennemis. Tes fils, les fils de ton père, se prosterneront devant toi. Tu es un lionceau, ô Judas, ô mon fils, tu es revenu du carnage. » Il a fléchi le genou et s'est couché tel un lion et telle une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et qui a les peuples et à qui les peuples doivent obéissance, lui qui attache son âne à une vigne et au cep le petit de son ânesse. Il a foulé son vêtement dans le vin et sa tunique dans le sang des grappes. Ses yeux sont plus sombres que le vin et ses dents plus blanches que le lait. Nous parlons ici de la vie de Judas. Et Judas est rattaché au mois d'avril. C'est un mois important pour celui qui connaît la marche divine, la marche prophétique. Celui qui connaît la marche divine, ici on parle de Judas. Et Judas est important dans la lignée des enfants de Jacob. Il est pratiquement le plus important. C'est pourquoi quand nous prions, nous parlons de la tribu de Judas, le lion de la tribu de Judas. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parlons de Shiloh, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc le mois d'avril est un mois important. C'est pourquoi il parle d'accompagnement spirituel. Deutéronome 28, verset 6. Le Seigneur sera avec toi dans tes allées et dans tes venues. Et cette porte est importante pour nous, de savoir qu'il est là avec nous, le Shiloh. Donc, demande cette grâce de l'accompagnement spirituel. Dieu doit t'accompagner dans tout ce que tu fais, partout où tu vas. Mais seulement, il faut voir où tu vas. Est-ce que là où tu vas est sanctifié dans le nom du Seigneur? Est-ce que là où tu vas, Dieu l'a accordé, Dieu te l'a accordé? Tu vas de toi-même où tu vas avec Dieu. Tu vas de toi-même où tu vas selon ce que Dieu a destiné dans ta vie. Est-ce que tu vas de toi-même ou tu vas selon l'appel de Dieu qui est sur ta vie? Est-ce que tu demandes à Dieu avant de partir? Est-ce que ce n'est pas quand tu arrives que tu te rappelles que tu as un Dieu? Oh, Dieu t'accompagne partout. Donc il est important de demander l'accompagnement spirituel. Il est important. La deuxième porte pour la deuxième saison, donc cela va faire
cinquième porte dans l'année s'appelle la porte de la victoire, Deutéronome 28, verset 7, ou encore il est rattaché à la vie de Zabulon, Genèse chapitre 49, verset 13. Cette deuxième porte parle de la victoire. Je vais lire Deutéronome 28 à partir du verset 7. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 7, « Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi, sortis contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par sept chemins différents. » Il s'agit de la porte de la victoire. Bien aimé, la victoire, à un moment donné de ta vie, à un moment donné de l'année, Dieu t'accorde la victoire. Tes ennemis peuvent se lever, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais un jour, Dieu se lève et te donne la victoire. Et quand Dieu te donne la victoire, tes ennemis fuient devant toi, ils sont terrassés. C'est pourquoi il faut prier pour avoir la porte de la victoire. Il y a un temps où Dieu te donne la victoire. Il y a un moment précis où Dieu t'accorde la victoire. Donc il faut demander la porte de la victoire. Deutéronome 28, verset 7. Dans cette deuxième porte, vous voyez comment Dieu agit véritablement. Dans cette deuxième porte, le Seigneur vous visite par la victoire. Le Seigneur vous accorde la victoire. C'est pourquoi le plus souvent dans notre marche d'enfant de Dieu, nous ne faisons pas attention. Nous voulons avoir la victoire. La victoire intervient quand nous sommes dans le combat. Ce n'est qu'à la fin du combat que nous voyons la victoire. La victoire intervient à la fin du combat. Cela veut dire quoi? Que dans votre marche, dans l'année, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des soucis, il va y avoir des difficultés, mais à un moment donné, Dieu dit c'est trop, il vous donne la victoire. Or, ce que nous pensons dans notre marche d'enfant de Dieu, c'est que nous avons la victoire tous les jours. Oui, nous avons la victoire parce que le Seigneur nous a accordé déjà la victoire, mais il veut que nous expérimentions cette victoire-là. C'est pourquoi cette victoire intervient à un moment précis de ta vie, quand tu es dans le plus fort de tes combats. Donc, demande cette grâce au Seigneur. La troisième porte de bénédiction, en ce qui concerne cette deuxième saison, s'appelle la bénédiction elle-même. La porte numéro 6, la sixième porte de l'année qui est marquée par le mois de juin. Le mois de juin, c'est la porte de la bénédiction. Deutéronome 28, verset 8. La Bible dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 8, le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur te donne, que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Deutéronome 28 à partir du verset 8. Le Seigneur ouvre une porte dans l'année qu'on appelle la porte de la bénédiction. La bénédiction elle-même est une porte qui vient à toi, où Dieu se glorifie. La bénédiction intervient où tu touches quelque chose, ça marche. Il y a un temps pour cela. Il faut savoir attendre et trouver le temps. Il y a un temps qu'on appelle la bénédiction. Il y a une porte qu'on appelle la bénédiction. Les trois moments, ces trois portes apportent la deuxième saison, font naître la deuxième saison, et la deuxième saison s'appelle la persévérance. Dans la persévérance, vous allez expérimenter l'accompagnement spirituel. Dans la persévérance, vous allez accompagner la victoire. Là, vous allez expérimenter la victoire, et dans la persévérance, vous allez expérimenter la bénédiction. Voici les trois portes qui composent la deuxième saison. C'est important de savoir toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le plus souvent, nous pensons que l'année est composée de 12 mois. On vit les 12 mois du début à la fin comme si les jours se ressemblaient, les jours sont les mêmes. Non, les jours ne sont pas les mêmes, les mois ne sont pas les mêmes, les semaines ne sont pas les mêmes. Donc, à chaque mois, vous devez déterminer la porte que vous ouvrez. Et sachez le secret simplement, que la porte spirituelle s'ouvre et se ferme. Le mois s'ouvre et se ferme. Donc, il est important de pouvoir vous-même déterminer le début de votre mois et la fin de votre mois. Si vous ne faites pas attention, vous allez vivre de façon plate et ça va être difficile. Vous devez ouvrir votre mois et vous devez fermer votre mois. Le mois s'ouvre et le mois se ferme. Le mois peut commencer le 1er chez vous et finir le 30 ou le 31 chez vous. Ça dépend. Le mois peut commencer le 2 ou le 3 quand vous percevez par exemple votre paye. Le mois peut commencer le jour de votre anniversaire.
Le mois peut commencer, comment on dit, le jour que vous avez eu votre... C'est vous qui déterminez le début de votre mois et la fin de votre mois. Mais ce mois-là, vous devez l'ouvrir et le fermer. Ces différents mois qui passent, vous devez les ouvrir et les fermer. C'est à vous de déterminer dans votre prière avec le Seigneur, trouvez le jour où vous ouvrez votre mois et le jour où vous fermez votre mois, le début de votre mois et la fin de votre mois. Et vous proclamez les paroles qui vont avec la porte que vous voulez ouvrir. Je vous ai donné cette porte. Le mois d'avril correspond à l'accompagnement spirituel. Le mois de mai correspond à la porte de la victoire. Le mois de juin correspond à la porte de la bénédiction. Et si nous faisons référence à ce que nous avons vu au début, nous vous allons dire simplement que le mois de janvier correspond au mois de la bénédiction territoriale. Le mois de février correspond à la créativité, à la porte de la créativité. Le mois de mars correspond à la porte de la productivité. Cela fait la première saison, la saison de la naissance. Le mois d'avril correspond à l'accomplissement, à la porte de l'accomplissement, à la porte de l'accompagnement spirituel. Le mois de mai correspond à la porte de la victoire et le mois de juin correspond à la porte de la bénédiction. Et cela correspond à la deuxième saison qui est la saison de la persévérance. Bien-aimés, cela fait les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année. Vous avez vécu la saison de la naissance, vous allez vivre la saison de la persévérance. Voici un peu le secret qui accompagne toutes ces choses qui se trouvent dans la Bible. Il y a un temps de la naissance. Après la naissance, il faut persévérer. Il faut endurer les choses. C'est pourquoi Dieu nous appelle à l'accompagnement spirituel, à la victoire et à la bénédiction. Et pour ceux qui savent, plus ou moins, qui ont l'intuition spirituelle, vous voyez que le 5e mois, le mois de mai, qui est un mois marial, c'est le mois de la victoire. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des mois que les occultistes n'aiment pas. Le mois de mai et le mois d'août. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, quand je réfléchis et que je regarde avec tout ce que j'ai vécu, je me rends compte qu'ils n'aiment pas la Vierge Marie. Or, ces 2 mois sont des mois véritablement consacrés à la Vierge Marie. C'est pourquoi il est important de prier avec stratégie. Et bien aimés, voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et que vous allez vivre ces 2 grandes saisons. La saison de la naissance et la saison de la persévérance. Je reprends. La saison de la naissance comprend les 3 premiers mois, janvier, février, mars. La porte de la bénédiction territoriale, la créativité et la productivité. La deuxième saison concerne la saison de la persévérance. La porte de l'accomplissement, de l'accompagnement spirituel, Genèse 28, verset 6. La porte de la victoire, Genèse 28, verset 7. Et la porte de la bénédiction, Genèse 28, verset 8. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans vos destinées. Bien-aimés de Dieu, il est temps de changer notre manière de penser et notre manière de vivre, notre manière de prier. Demandez la grâce au Seigneur qui vous permet de pouvoir ouvrir toutes ces portes pour que son nom se glorifie. Bien-aimés, prions ensemble. Seigneur Jésus, fais-moi connaître ton amour. Fais-moi te découvrir encore plus, Père. Je te prie, Seigneur Jésus, accorde-moi de rentrer, Seigneur, dans toutes ces portes, dans la saison de la persévérance. Où, Seigneur, tu veux me permettre de pouvoir t'expérimenter dans l'accompagnement spirituel. Je confesse que je crois que tu es avec moi. Tu marches avec moi pour que j'atteigne mes destinées chaque jour. Et en ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre les portes de bénédiction. J'ouvre, Seigneur, la porte de l'accompagnement spirituel. J'ouvre, Seigneur, la porte de la victoire. J'ouvre, Seigneur, la porte de la bénédiction conformément à ta parole. À toi la gloire.
Je t'accueille et je te célèbre aujourd'hui et toujours, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que par l'intercession de la Vierge Marie bien-aimée, tu parviennes à tes destinées. Tu parviennes à tes destinées. Tu parviennes à tes destinées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.